OK, alors, nous sommes ici. C'est notre entreprise missionnaire, l'Unité pour la Réforme. Nous allons faire, c'est notre deuxième vidéo que nous faisons pour une petite série pour l'Unité pour la Réforme. C'est notre deuxième vidéo. Nous sommes en ville maintenant, la ville d'Oshawa. Deuxième partie. Nous avons fait la première partie au lac. Nous n'avons pas pu faire le live stream là parce qu'il n'y avait pas une bonne connexion pour l'Internet. Mais ici, c'est encore concernant Jésus veut purger son propre corps, l'Église. Alors, j'appelle ça la grande purge. Alors, continuons avec les versets. Et maintenant, nous sommes rentrés dans Colossiens 3.5. Colossiens 3.5. Alors tuez, étouffez, privez de pouvoir le mauvais désir qui se cache dans vos membres. Ces impulsions animales et tout ce qui est terrestre en vous, qui est employé dans le ou pour le péché. Vices sexuels, impureté, les appétits sensuels, l'impie désir, des désirs impies, et toute cupidité et convoitise, car c'est de l'idolâtrie, la diminution de soi et d'autres choses créées au lieu ou à la place de Dieu. Colossiens 3.8. Mais maintenant, éloignez-vous, débarrassez-vous complètement de toutes ces choses, colère, rage, mauvais sentiments envers les autres, malédiction et calomnie, injures grossières et paroles honteuses de vos lèvres, de votre bouche, qui vient de notre cœur. 2 Timothée 2.21. Ainsi, quiconque se purifie. Ça s'appelle autodélivrance. Attendez pas que Dieu vous purifie. Quand vous êtes sauvé, Dieu s'attend qu'on se purifie soi-même avec sa parole, les 5 clés, le jeûne, toutes ces choses-là. De ce qui est ignoble et impur, qui se sépare du contact avec des influences contaminantes et corrompues, sera alors lui-même un vase mis à part et utile afin de quoi? Honorable et noble, consacré et profitable au Maître Jésus-Christ, apte et prêt pour de bons travaux, des bonnes œuvres. Hébreux 12.1. Par conséquent, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ôtons, rejetons, synonyme avec le mot purge, tout encombrement, poids inutile, des choses qui sont inutiles, les distractions, les amitiés, les faux amis, et ce péché qui si facilement, endroitement et intelligemment s'accroche à nous et nous embrouille. Les choses qui s'accrochent, du poids. Et courons avec une endurance patiente et une persévérance ferme et active. Le cours fixé de la course qui nous est proposée par Dieu. Jacques 1.21. Débarrassez-vous donc de toute impureté et de l'excroissance rampante de la méchanceté et dans un esprit humble, doux et modeste. Recevez et accueillez la parole de Dieu qui, implantée, la parole implantée. Luc 8.11, ça nous dit que la parole nous a été donnée comme une semence et enracinée, non seulement implantée, mais enracinée en nous
dans notre cœur contient le pouvoir de sauver nos âmes. 1 Pierre 2, 21. Débarrassez-vous donc de toute trace de méchanceté, dépravation, méchanceté et de toute tromperie et insincérité, semblant, hypocrisie et rancune, envie et jalousie, et calomnie et médisance de toutes sortes. Dernier verset. Et ce verset ici, c'est vraiment le verset qui m'a inspiré de faire l'enseignement quand j'ai passé par ici, pas longtemps passé, et j'avais vu ceci, je l'avais vu d'avance, mais j'avais pensé que ça aurait été un bon endroit pour faire cet enseignement ici concernant l'Apocalypse 3,16. Ainsi, parce que tu es tiède et ni froid ou chaud, ou ni bouillant, je te vomirai. C'est pour ça que j'avais avec l'eau. Mais je pensais que l'eau sortait du lion. Non, c'est en bas du lion, mais quand même, ça fait bon pour l'enseignement. Je vous vomirai de ma bouche. Alors Jésus lui-même a dit cela, le chef de l'Église. Est-ce que Jésus parlait aux païens, aux non-sauvés? Non. Lisez le contexte. Il parlait aux églises. Les églises. Alors, je vous remercie encore une autre fois. C'est notre deuxième vidéo et nous allons faire le troisième prochainement. Alors, comme d'habitude, je finis mes enseignements de vidéo. Marcher, vivre et courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen. Merci beaucoup.